Incendie d'un voilier à Fréjus. Un voilier a pris feu ce samedi en fin d'après-midi à Fréjus, dans le Var. Le propriétaire du bateau est légèrement blessé. La mairie prévient sur ses réseaux sociaux que la plage de l'Alba reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Un voilier de 10 mètres de long a pris feu dans l'après-midi à Fréjus. Lorsque les secours sont arrivés, il était totalement embrasé. Le propriétaire était seul à bord, il a été déposé sur le rivage et pris en charge. Légèrement blessé, par les pompiers. La ville de Fréjus prévient sur ses réseaux sociaux qu'il est interdit de se baigner sur la plage de l'Alba jusqu'à nouvel ordre. Incendie de 3 voitures à Sarlat. 3 voitures ont été incendiées ce vendredi 30 mai vers 23h30 au pied d'un immeuble de 3 étages. Les habitants ont dû être évacués. Un incendie a ravagé les toitures de 3 immeubles, place du Coderc, en plein Vieux-Périgueux, à quelques centaines de mètres de la cathédrale. Un incendie en cours dans un parking couvert de Kermoisan à Quimper. Un incendie s'est déclenché dans des boxes du parking couvert de la rue de l'Île-de-Man, à Quimper, dans le quartier de Kermoisan. Les pompiers et les forces de l'ordre sont sur place. Un incendie se déclare à la Calanque de Samena. La Calanque de Samena est touchée par un incendie ce samedi 31 mai. 35 marins-pompiers sont sur les lieux, alors que plus de 1000 mètres carrés de forêt se sont déjà embrasés. Un paysage idyllique en proie aux flammes. Les dégâts après l'incendie au Cap d'Agde. Un incendie a ravagé près de 1,5 hectares et 141 mobile homes dans un camping au Cap d'Agde, dans l'Hérault, faisant 4 blessés légers et provoquant l'évacuation de près de 600 vacanciers. Le feu est désormais circonscrit, selon les pompiers. Un épais panache noir était visible des kilomètres à la ronde. Près de 600 vacanciers ont dû quitter le camping Les Sables d'Or au Cap d'Agde, Hérault, dans la soirée, suite à un incendie ayant fait au moins 2 blessés légers. Un important incendie en cours à Six Force, le panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Un impressionnant panache de fumée est visible ce mercredi après-midi dans l'ouest de la métropole. Plusieurs témoins déclarent avoir entendu plusieurs explosions peu après 16 heures. Le feu a pris au niveau de la toiture d'un immeuble de 4 étages situé traverse des Galets, dans le quartier des Launes. Incendie d'une Citroën Picasso à Lons-le-Saunier. Ce samedi un peu après-midi, un spectaculaire incendie s'est déclaré au pied d'un immeuble du quartier de la Marjorie, rue des Gentianes. Un véhicule stationné ici a en effet pris feu, à une dizaine de mètres à peine d'un bâtiment d'habitation. Le toit d'un bâtiment en flammes en Arizona s'effondre pendant l'intervention des pompiers. Une supérette abandonnée de Tucson, en Arizona, s'est effondrée le 23 mai. Le bâtiment n'avait pris feu à cause de ce que les autorités décrivent comme une activité de sans-abri. Malgré le fait que des pompiers se trouvaient sur le toit au moment de l'effondrement, personne n'a été blessé. Incendie d'une maison à Gougny. Vers 6 heures ce vendredi, les pompiers de Marcinelle et de Val-de-Sambre ont été requis à Gougny, rue du Culot, pour un violent incendie dans une habitation. Le voisinage explique avoir entendu des déflagrations, signe d'un geste volontaire qui n'étonne pas les riverains. Sur place, le locataire des lieux avait dû sauter par la fenêtre du premier étage pour s'échapper. La toiture était totalement en feu. Les flammes s'échappaient des fenêtres et du toit tandis que d'épaisses fumées étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Les pompiers ont eu fort d'affaires et sont restés plusieurs heures sur place. Incendie à Victoriaville. Un véhicule électrique en cause. L'incendie qui a détruit. Lundi soir, une résidence de la rue des Lys à Victoriaville a comme point de départ un véhicule électrique qui se trouvait dans le garage rattaché à la maison. C'est ce qui ressort d'un travail d'enquête mené par le capitaine Stéphane Michaud du service de sécurité incendie de Victoriaville. Un TER déraille et prend feu entre Laon et Soissons. Plusieurs blessés légers. Incendie d'un immeuble désaffecté à Aubervilliers. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus ce samedi après-midi dans le quartier des 4 Chemins. Le bilan fait état d'un mort et de 4 personnes intoxiquées.
Incendie au Cap d'Agde. Une dizaine d'habitations de loisirs en feu au camping Les Sables d'Or. Le sinistre s'est déclaré ce mardi 27 mai aux alentours de 15h30. De nombreux sapeurs-pompiers sont sur place. L'épaisse fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. 2 incendies dans le même appartement le même soir à Coulommiers. Dans la nuit de samedi à dimanche, un logement a été incendié à 2 reprises. Le locataire est recherché par la police. Le locataire en question, un Marocain de 38 ans, souffre d'une affection psychologique. Sauvé par les pompiers à Langres. Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de ce lundi 26 mai à 3h15. Un bâtiment de la rue Saint-Didier a été totalement détruit. Une femme a été secourue par les pompiers. Une dizaine de riverains ont été évacués. Un périmètre de sécurité est mis en place qui interdit toute circulation. Incendie à la brasserie. La villa, la toiture entièrement détruite. À leur arrivée, la toiture de l'établissement était totalement embrasée. Les flammes avaient gagné l'intégralité de la couverture du bâtiment, rendant l'intervention complexe. Alertés peu après le départ des premières flammes, les sapeurs-pompiers de l'Hérault se sont rendus sur place pour maîtriser le sinistre. Le propriétaire venait d'investir 750 000 € dans l'établissement. Incendie de 3 poids lourds à Bressuire. L'impressionnant incendie s'est déclaré ce dimanche 25 mai 2025 vers 20h40 chez un transporteur routier basé rue Jean-Mermoz à Bressuire. 3 poids lourds ont été détruits. 8 autres ont été évacués in extremis. L'alerte a été donnée par des jeunes passants. Et des conducteurs étrangers, en pause réglementaire à proximité, ont prêté main forte à des salariés et connaissances pour éloigner les véhicules. Le sinistre serait d'origine accidentelle. Incendie dans une casse auto près de Caen. Samedi 24 mai 2025, 25 pompiers sont intervenus dans une casse à Vimont, au sud-est de Caen. 12 voitures ont pris feu. Un pompier a été blessé. L'origine de cet incendie serait criminelle. Incendie dans un centre de recyclage de produits du BTP. De très gros moyens des sapeurs-pompiers, une trentaine d'engins, se sont déplacés sur les lieux. Après 2 heures de lutte, le feu a été circonscrit. Reste maintenant la phase de déblaiement et de noyage des derniers foyers qui pourrait durer assez longtemps. Incendie dans la plus grande raffinerie du pays. Une immense colonne de fumée et de flammes était visible aux abords du site dans la matinée. Un incendie s'est déclaré, lundi 26 mai, dans la principale raffinerie d'Équateur, située dans la province côtière d'Esmeraldas, dans le nord-ouest du pays, obligeant l'entreprise publique Petro-Équador à y suspendre ses opérations. Cette raffinerie, d'une capacité de traitement de 110 000 barils de brut par jour, est la plus grande des 3 raffineries du pays sud-américain, très dépendant de ses exportations de pétrole. Incendie à la brasserie, la villa, la toiture entièrement détruite. Un incendie s'est déclaré ce samedi 24 mai à la brasserie La Villa, située sur l'avenue de la Voie Domitienne. Alertés peu après le départ des premières flammes, les sapeurs-pompiers de l'Hérault se sont rendus sur place pour maîtriser le sinistre. À leur arrivée, la toiture de l'établissement était totalement embrasée. Les flammes avaient gagné l'intégralité de la couverture du bâtiment, rendant l'intervention complexe. Les secours ont immédiatement déployé d'importants moyens pour circonscrire le feu et empêcher sa propagation. Incendie d'un appartement à Paris-Quartier Montmartre. Le feu s'est déclaré ce samedi 24 mai 2025, peu avant 4 heures, dans un appartement de la rue Le Pic. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour évacuer le bâtiment. Incendie de poubelles. Des poubelles ont pris feu ce matin, en pleine rue, à Sainte-Clotilde. La scène choquante a été filmée par un riverain qui, en rentrant chez lui, a découvert les flammes et les fumées s'échappant des conteneurs incendiés. Les pompiers sont intervenus sur place pour éteindre les flammes. Un accident d'avion dans le quartier de Murphy Canyon à San Diego a causé d'importants dégâts aux habitations et aux véhicules, obligeant les habitants à évacuer au milieu de la fumée et des flammes. Un gigantesque champ de débris a été signalé. Le NTSB et la FAA enquêtent actuellement. Incendie d'appartement à Thonon-les-Bains. Un feu s'est déclaré vers 21h30 au 5e étage du 38 chemin des Harpes, à Thonon-les-Bains. Le bâtiment compte une trentaine d'appartements. 2 appartements de 95 mètres carrés, chacun ont été détruits dans l'incendie. Incendie d'appartement à Thonon-les-Bains. Un feu s'est déclaré vers 21h30 au 5e étage du 38 chemin des Harpes, à Thonon-les-Bains. Le bâtiment compte une trentaine d'appartements. 2 appartements de 95 mètres carrés, chacun ont été détruits dans l'incendie. Incendie dans le parking d'un immeuble à Darnétal. Depuis environ 12 heures ce samedi 24 mai 2025, un incendie est en cours à Darnétal, près de Rouen. Plusieurs véhicules sont en feu au niveau du parking d'un immeuble. Incendie en cours à Asnières-sur-Seine, 4 véhicules présents. Grande flamme sortant de l'appartement. Les pompiers ont sorti un résident des flammes. Abonne-toi.
Un incendie dans une maternité de Bristol. Les patients évacués en urgence. Un important incendie s'est déclaré ce jeudi en fin d'après-midi dans une maternité du centre-ville de Bristol. Incendie d'une distillerie de gasoil. Au nord du Mexique, une distillerie de diesel et ses 13 conteneurs ont provoqué un incendie. Un blessé est à déplorer. Une boule de feu dans le ciel mexicain. Une entreprise de distillation de diesel située dans la municipalité de Cadereyta, au nord du Mexique, a explosé et a provoqué un incendie. Un blessé est à déplorer pour l'instant et les secours ont évacué 11 travailleurs. Sur les images, une impressionnante colonne de fumée noire succède aux flammes. L'explosion semble s'être propagée à l'ensemble de la distillerie. L'incendie s'est dispersé rapidement sur d'autres conteneurs chargés de diesel. Incendie de voiture à Caen. Une voiture prend feu le long du périphérique de Caen vers 18h30. Le feu a touché un véhicule Renault Kangoo situé sur un parking, près du bâtiment de la boucherie Adam situé le long du périphérique, à côté d'une supérette Aldi. Abonne-toi. Incendie d'une éolienne, l'arrivée des premières forces de police. La nacelle de l'éolienne d'environ 65 mètres de haut était déjà en feu. Le feu s'est ensuite propagé à l'une des pales du rotor, qui s'est finalement détaché de l'éolienne, avec d'autres débris, et est tombé au sol. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident. La salle des machines a été entièrement brûlée. La police a ouvert une enquête sur les causes de l'incendie. Abonne-toi! Un incendie dans un EHPAD s'est déclaré mercredi 21 mai 2025 à Nancy, Meurthe-et-Moselle. Aucune victime n'est à déplorer, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé. Abonne-toi! Incendie de pneus à Paris. Lors de leurs revendications, les chauffeurs de taxi ont brûlé des pneus ainsi que des vélos électriques. Abonne-toi pour ne rien rater des interventions des pompiers. Incendie sur le parking d'un Lidl. Les pompiers sont intervenus ce lundi soir suite à un impressionnant incendie qui s'est déclaré sur le parking de l'ancien Lidl, situé dans le centre commercial du Bay-Bonnet. Abonne-toi. Important incendie en cours à Bourg-Saint-Maurice à la résidence L'Aiglière. Un feu s'est déclenché ce dimanche soir, peu après 19h30, dans une résidence de Bourg-Saint-Maurice, occasionnant un impressionnant dégagement de fumée. D'importants moyens de pompiers ont été engagés sur place et plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées. Incendie d'un restaurant désaffecté à Reims. Les flammes étaient impressionnantes. Et les automobilistes qui ont emprunté la 944 vendredi 16 mai 2025 après 22 heures n'ont pas pu rater l'incendie qui a ravagé un restaurant désaffecté à Reims dans l'ancien restaurant Les Papillons, en face de l'ancien Courtepaille. Incendie en cours ce dimanche vers 12h30 dans une station-service à Moguillot. Elle est située face au magasin Centracore. Évitez le secteur. Intervention des secours en cours. Incendie d'un commerce à Metz. Rue du Général Mettmann. Le commerce est totalement détruit. Abonne-toi pour ne rien rater des incendies en cours. Incendie d'un bus hybride de la RATP à Paris. Un bus à motorisation électrique et thermique s'est embrasé à hauteur de l'arrêt place de Clichy. Ce samedi matin. Aucun voyageur n'était à bord. La RATP indique qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances. Ce samedi matin, le boulevard de Clichy, IGE, était en partie fermé à la circulation routière. Une interruption due à l'incendie d'un véhicule sur la chaussée. Il s'agissait d'un bus hybride à motorisation électrique et thermique de la RATP. Les faits se sont produits au petit matin, aux alentours de 6 heures, à 2 pas de la très empruntée place de Clichy et devant le lycée Jules Ferry. Sur place, en milieu de matinée, les forces de l'ordre, qui avaient établi un périmètre de sécurité, écartèrent la piste criminelle, privilégiant des faits accidentels. Selon les premières constatations effectuées sur place, avant le remorquage de la carcasse calcinée, le feu aurait pris au niveau du compartiment moteur situé à l'arrière du véhicule. Incendies impressionnants qui touchent nos cousins canadiens. La saison des feux a débuté au Canada et plusieurs ordres d'évacuation ont été émis ces derniers jours. Incendie et émeute dans une prison aux Antilles.
Incendie ce matin, fond de Laugier à Pointe-à-Pitre. Le feu a débuté peu avant 5 heures. Superficie 700 m². 9 habitations individuelles, construction mixte, bois, maçonnerie. Environ 50 personnes mises en sécurité. Extinction en cours. Feu maîtrisé. 8 agents électrisés. Incendie en cours au sommet d'un immeuble d'Euralille. Les pompiers sont en cours d'intervention près du centre commercial d'Euralille pour un incendie depuis 10 heures. Les pompiers interviennent au 83 avenue Willie Brandt depuis 10h08. Incendie en cours près de Lille. Un violent incendie s'est déclaré ce samedi après-midi à Ronchine, près de Lille, en bordure de l'autoroute A1. Un véhicule a pris feu en pleine rue ce jeudi 15 mai, à Lyon, dans le quartier de Gerland. 4 hommes sont suspectés d'avoir incendié le véhicule après une tentative de vol à main armée dans un laboratoire. Un incendie a détruit le dernier étage d'un immeuble d'habitation du quai Surcouf, à Redon, jeudi 15 mai 2025. Les pompiers ont déployé d'importants moyens, pompant l'eau directement dans le bassin du port. Un incendie s'était déclaré dans un immeuble situé au 28 rue Edison, dans le 3e arrondissement. Les flammes ravageaient le premier étage du bâtiment. Le logement d'où serait parti le sinistre a été totalement détruit. Une personne a été retrouvée morte sur place. 3 autres habitants ont été blessés. Incendie d'un hangar agricole en Corse. Dans la nuit du vendredi au samedi 17 mai, les pompiers ont été appelés pour éteindre ce feu à Prunelli di Fiumorbo. Selon le procureur de la République de Bastia, les hangars agricoles appartiennent à Charles Sisti. Une enquête a été ouverte du chef de destruction par un moyen dangereux. L'alerte a été donnée à 2AC02. Ce samedi 17 mai, les pompiers étaient à l'œuvre pour éteindre un incendie de hangar agricole à Prunelli di Fiumorbo, au lieu-dit Calzarello. Le bâtiment s'étend sur 600 m². 1500 ballots de foin ainsi qu'un engin agricole ont brûlé. La toiture photovoltaïque s'est effondrée. Des pompiers agressés alors qu'ils intervenaient sur un accident de la route. Des sapeurs-pompiers ont été blessés alors qu'ils intervenaient à Saint-Sergue, en Haute-Savoie, pour un accident de la route. L'homme suspecté de l'agression est actuellement en fuite. Incendie en cours à Paris, porte de Saint-Ouen. Pas plus d'informations pour le moment. Abonnez-vous pour suivre l'évolution. Un impressionnant incendie contraint 77 000 personnes à se confiner en Espagne. Le feu s'est déclaré dans le hangar d'une usine, à Alcalá de Guadaira, une ville située à quelques 15 km de Séville. Toute une ville confinée. Près de 80 000 personnes ont été appelées à rester cloîtrées chez eux. Portes et fenêtres fermées, après l'incendie mercredi en milieu de journée d'un hangar contenant des produits chimiques dans une zone industrielle près de Séville, dans le sud de l'Espagne. Les services d'urgence ont reçu l'alerte vers 13h20, quand des riverains ont signalé un énorme nuage noir provenant d'une usine dans la zone industrielle, la Red. À Alcalá de Guadaira, une ville de près de 77 000 habitants située à quelques 15 km de Séville, indique un communiqué des secours. Le feu s'est déclaré dans un hangar où étaient stockés des produits chimiques et c'est apparemment une étincelle dans un réservoir qui contenait un produit assez toxique. Incendie rare au Mexique. Une montgolfière a pris feu en plein vol. Incendie de poubelle à Boulogne-sur-Mer. Je me pose la question. Comment des poubelles peuvent-elles s'auto-embraser toutes seules? Un incendie dans un centre sportif génère d'importantes fumées dans le ciel. Un incendie s'est déclenché peu après 13 heures dans le centre sportif, une belle de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, a indiqué au Figaro la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Un important panache de fumée s'est dégagé du site
visible jusqu'à Paris. Des explosions impressionnantes se sont également fait entendre. Le feu serait parti de palettes et de matériel de rénovation présents sur un toit terrasse de l'établissement actuellement en chantier, selon les sapeurs-pompiers. L'embrasement de matériaux très fumigènes, tels que l'isolant, expliquerait les volutes noires très impressionnantes. Un incendie s'est déclaré ce matin dans les locaux du commissariat situé rue Jean Châtel, à Saint-Denis. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place et ont déployé la grande échelle pour maîtriser les flammes. Les causes du sinistre restent pour l'instant inconnues, mais le feu semble avoir été rapidement circonscrit. Aucun blessé n'a été signalé à ce stade et aucune information officielle supplémentaire n'a encore été communiquée. Incendie à Paris. Update. D'épaisses volutes de fumée noire étaient visibles mardi soir dans le nord de Paris. Un incendie s'est déclenché dans un appartement du 18e arrondissement, faisant 3 blessés. Selon les pompiers, ces derniers ont été appelés aux alentours de 20h40 au 63. Boulevard Ney pour un feu d'appartement au 5e étage d'un immeuble d'habitation qui en compte 6. 70 soldats du feu et 20 engins ont été mobilisés pour combattre les flammes. Un incendie s'est déclaré peu après minuit dimanche 4 mai dans le centre-ville de Montmirail, Marne. Les pompiers ont lutté contre les flammes de nombreuses heures. Un violent incendie s'est déclaré vers minuit 30 ce dimanche 4 mai dans le centre-ville de Montmirail, Marne, au niveau des numéros 4 et 6 de la place Rémy Petit. Il serait parti de la pizzeria Le Château. L'incendie s'est ensuite propagé au magasin de Bibelot Mikado puis à l'ancien office de tourisme de Montmirail. Un incendie s'est déclaré vers 15h30 ce dimanche 11 mai à Prisilly, dans une exploitation agricole. Une fumée noire épaisse a alerté le voisinage. Puis une explosion a retenti un peu après. Les vaches et veaux affolés se sont retrouvés un peu partout autour dans des prés. Tandis que les pompiers intervenaient sur site, le maire et des habitants du village se sont mobilisés pour s'occuper des bêtes. Le vétérinaire de garde a été appelé pour les animaux blessés. Incendie en cours à Reims sur la zone Farman. L'incendie est dans l'enceinte de l'Institut de biotechnologie. Incendie impressionnant d'un immeuble en chantier à Courchevel. Plus de 70 soldats du feu ont été appelés dans l'après-midi pour un incendie qui ravageait un immeuble en travaux. Les pompiers ont d'abord fait en sorte que le sinistre ne se propage pas aux immeubles voisins. Ils ont ensuite lutté de longues heures contre le feu, puisque l'opération était toujours en cours ce jeudi. Incendie impressionnant d'un immeuble à Rouen, une cinquantaine de pompiers mobilisés, près des docks 76. Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée du vendredi 2 mai 2025, dans un immeuble du boulevard Jean-Jaurès à Rouen. De nombreux moyens étaient déployés. La nuit a été longue pour les soldats du feu. Vers 21h45, ils ont été appelés pour un incendie parti du rez-de-chaussée d'un petit immeuble d'habitation du boulevard Jean-Jaurès à Rouen. Incendie d'une maison inhabitée rue Voltaire à Soissons. À l'arrivée des secours, les étages et la toiture étaient embrasés. Incendie maîtrisé au moyen de 3 lances. Incendie à Massy au dernier étage d'un immeuble d'habitation. Aucune victime n'est à déplorer. Un incendie s'est déclaré à Cannes, Alpes-Maritimes, ce dimanche 11 mai 2025, dans un immeuble de 3 étages. Près de 40 pompiers sont intervenus. Le sauvetage de 3 personnes a eu lieu. Incendie d'un entrepôt de produits chimiques. Un nuage toxique dangereux pour la santé se forme au sud de Perpignan. 5 communes ordonnent le confinement de la population. Un important incendie s'est déclaré sur les coups de 2 heures du matin à Vilanova-i-la Geltrú, commune voisine de la station balnéaire UP de Sitges, située au sud de Barcelone, Catalogne, Espagne, à 2 heures de route de Perpignan. Un incendie qui a frappé un bâtiment dans une zone industrielle, dans lequel étaient stockés des produits chimiques nécessaires pour l'entretien des piscines, notamment du chlore. Incendie d'un entrepôt de produits chimiques. Un nuage toxique dangereux pour la santé se forme au sud de Perpignan. 5 communes ordonnent le confinement de la population. Un important incendie s'est déclaré sur les coups de 2 heures du matin à Vilanova-i-la Geltrú, commune voisine de la station balnéaire UP de Sitges, située au sud de Barcelone, Catalogne, Espagne, à 2 heures de route de Perpignan. Un incendie qui a frappé un bâtiment dans une zone industrielle,
dans lequel étaient stockés des produits chimiques nécessaires pour l'entretien des piscines, notamment du chlore. Un incendie de grande ampleur s'est produit durant la nuit de dimanche à lundi dans le célèbre bar de Charleroi. Une partie importante du bâtiment a été endommagée. Le sinistre s'est déclenché à 3h47 au Nirvana Bar, situé sur le boulevard de l'Isère. Les services d'urgence sont intervenus rapidement, arrivant sur les lieux à 3h57. L'intervention a été compliquée par la configuration des lieux, le bar étant coincé entre deux immeubles. Les pompiers ont toutefois réussi à atteindre la zone en feu par l'arrière du bâtiment, grâce à un vaste parking situé à l'arrière. À leur arrivée, les flammes s'étaient déjà propagées de manière significative. Incendie d'une maison suite à un impact de foudre. Un éclair, c'est donc la trace que laisse dans l'air un courant électrique dont l'intensité peut atteindre 100 000 ampères. Incendie et coupure d'électricité dans le secteur de Saint-Chamond. À Saint-Mars-sur-Colmont, un incendie ravage une maison inhabitée, rue de l'École, et menace 2 habitations adjacentes. 25 sapeurs-pompiers sont sur place avec 2 fourgons incendie et un camion échelle. Incendie d'une maison à Bordeaux. Incendie d'un véhicule Mercedes de location après le match Paris Saint-Germain contre Arsenal. Le véhicule a été incendié rue Marceau à 2 pas de l'avenue des Champs-Élysées. Environ 500 supporters parisiens sans billets ont stagné sur le secteur de la porte de Saint-Cloud avec de nombreux tirs de feux d'artifice ou de mortier sans causer de dégâts matériels ou de blessés. Incendie d'une voiture d'un membre de l'administration pénitentiaire. Revendiqué par la défense des droits des prisonniers français. Incendie dans un bâtiment faisant office de salle multisport et de salle des fêtes d'Estissac, Aube, ce mercredi 7 mai 2025. Le lieu était encore en travaux et devait ouvrir ses portes en fin d'année. Incendie sous le pont de Bondy et intervention de l'hélicoptère du SAMU. Le feu s'est déclaré ce mercredi matin sur une installation précaire. Et l'intervention des secours a paralysé la circulation de ce carrefour routier très fréquenté. Hélicoptère de la sécurité civile en intervention sous le pont de Bondy suite à l'incendie d'un ligament précaire. Et l'intervention des secours a paralysé la circulation de ce carrefour routier très fréquenté. Le plafond de l'avion s'effondre avant que l'hôtesse ne le répare avec du scotch. Ma rangée et celle devant moi ont dû le retenir pour éviter qu'il ne percute quelqu'un. Un avion de ligne de Delta Airlines a pris feu au sol à l'aéroport international d'Orlando, États-Unis, le 21 avril, provoquant l'évacuation d'urgence des 200 passagers. L'avion, à destination d'Atlanta, a connu une panne moteur alors qu'il se trouvait sur l'aire de trafic avant son départ. Une fumée noire s'est alors rapidement échappée du moteur en feu, impliquant l'évacuation des 282 passagers, des 10 stewards et hôtesses, et des 2 pilotes par les toboggans gonflables de l'avion. Les passagers ont été évacués, l'équipe de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs est intervenue rapidement. Incendie d'un véhicule électrique. Pendant la charge. Les véhicules électriques, VE, ont beaucoup moins d'incendies sans cause externe que les véhicules thermiques, VT. Selon une étude australienne, le risque d'incendie de batterie des VE est de 0,0012%, contre 0,1% pour les VT, soit 83 fois moins probable. Les données suédoises confirment, avec 20 fois moins d'incendies pour les VE. Cependant, les incendies de VE sont plus difficiles à éteindre. Le mardi 29 avril 2025, un grave incendie s'est déclaré sur l'autoroute A7 à hauteur de Pont de l'Isère, près de Valence, impliquant un poids lourd immatriculé en République tchèque. L'accident s'est produit vers 4h40 du matin, lorsque le camion transportant des matières dangereuses a pris feu peu après la sortie N13 d'un ermitage en direction de Marseille.
Le mardi 29 avril 2025, un grave incendie s'est déclaré sur l'autoroute A7 à hauteur de Pont de l'Isère, près de Valence, impliquant un poids lourd immatriculé en République tchèque. L'accident s'est produit vers 4h40 du matin, lorsque le camion transportant des matières dangereuses a pris feu peu après la sortie N213 d'Ermitage en direction de Marseille. Incendie d'un dépôt de pneumatiques à Savigny. Pas plus d'infos pour le moment. Oh, mais tu sais, ça brûle de ouf, ça, c'est du C'est le plastique. caoutchouc, tout ça. Ouais, c'est impossible. Là. Ce matin, vers 10 heures, les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus pour un feu de palettes à Bondy, 93. L'incendie touche les deux niveaux d'un dépôt de stockage de palettes de 1000 m². 4 lances, dont 3 lances grande puissance, viendront à bout du sinistre. Un incendie tragique s'est produit le 29 avril 2025 situé sur Madame Street, dans le quartier densément. De nombreuses victimes sont à déplorer. Un incendie s'est déclaré le mercredi 30 avril 2025 dans les locaux de la société Profé, spécialisée dans la collecte de métaux et de ferraille, située avenue du Capitaine Gess dans le 14 arrondissement de Marseille. Le feu a pris vers 18h30 dans un amas de métaux d'environ 50 m³ à proximité d'un concasseur. L'intervention rapide des marins-pompiers de Marseille a permis de circonscrire l'incendie vers 20h20, mobilisant 60 pompiers et 19 véhicules. Aucune victime n'est à déplorer. Hier soir, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Jaillant-Deschenesse en plein cœur de Troyes pour un immeuble totalement embrasé. Des moyens très importants ont été immédiatement engagés, conformément aux dispositifs spécifiques prévus pour un incendie dans le secteur du Bouchon, 4 engins incendie, 2 échelles aériennes, 1 ambulance et le poste de commandement. Au total, 40 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes à l'aide de 6 lances à incendie. Malgré la propagation à un immeuble voisin, l'engagement rapide et puissant a permis de maîtriser ce feu. Hier soir, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Jaillant-Deschenesse en plein cœur de Troyes pour un immeuble totalement embrasé. Des moyens très importants ont été immédiatement engagés, conformément aux dispositifs spécifiques prévus pour un incendie dans le secteur du Bouchon, 4 engins incendie, 2 échelles aériennes, 1 ambulance et le poste de commandement. Au total, 40 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes à l'aide de 6 lances à incendie. Malgré la propagation à un immeuble voisin, l'engagement rapide et puissant a permis de maîtriser ce feu. Incendie en cours boulevard Saint-Germain à Paris. Plusieurs véhicules de la BSPP sont sur place. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui, vendredi 2 mai 2025, dans un immeuble situé sur le boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Selon les informations disponibles, 3 personnes impliquées dans cet incendie. Les pompiers de Paris sont intervenus rapidement pour maîtriser le sinistre. L'origine de l'incendie n'a pas encore été communiquée, et les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les causes exactes de l'événement. Un important incendie s'est déclaré tôt le matin du mardi 29 avril 2025 dans une sous-station électrique située sur Aberdeen Place, dans le quartier de Medieval, à l'ouest de Londres. L'incident a mobilisé environ 100 pompiers et 15 camions de pompiers, qui sont intervenus pour maîtriser les flammes. Le feu a pris naissance dans un transformateur électrique et s'est propagé au toit d'un immeuble résidentiel voisin, entraînant l'évacuation d'environ 80 personnes. Oh putain, ouais. Ouais, c'est intense, ça craint là, ça va exploser. Ça va, ça se passe bien, c'est bon, les pompiers, ils arrivent. Ils arrivent? Oui, merci beaucoup. Bon, Bonne journée. c'est votre voiture? Oui, bien sûr. Élect- Non, je rigole, je viens de l'acheter en plus. C'est Ah vrai? ouais
C'est quoi comme voiture? Putain. Bonne journée. Merci. Ouais, vous aussi. T'es content? T'es content de ta Maserati? C'est quoi, c'est une Maserati? Ouais. Comment ça se fait qu'elle a cramé? Je sais pas que... À mon avis, c'est une bagnole, ouais. C'est quoi ça? C'est une voiture. Oh putain, ouais. Ouais, ça attend, ça craint là, ça va exploser. Ça va? Ça Tout se passe bien, c'est bon, les pompiers, ils arrivent. Il arrive? Merci beaucoup. Bon, Bonne quoi. journée. C'est votre voiture? Oui, bien sûr. Électrique. Enfin, je rigole, je viens de l'acheter en plus. C'est Ah vrai? ouais? C'est quoi comme voiture? C'est une Maserati contreportée. Putain. Bonne journée. Merci. Ouais, vous aussi. T'es content? T'es content de ta Maserati? C'est quoi, c'est une Maserati? Ouais. Comment ça se fait qu'elle a cramé? Je sais pas que... À mon avis, c'est une bagnole, ouais. C'est quoi ça? C'est une voiture. Aujourd'hui 4 mai, Journée internationale des pompiers. Les pompiers du Vatican ont installé la cheminée qui sera utilisée lors du conclave pour annoncer l'élection d'un nouveau pape. Elle émettra de la fumée noire si aucun pape n'est élu ou de la fumée blanche en cas d'élection. L'orage a débuté vers 15 heures dans les Yvelines, touchant des villes comme Plaisir, les Clés-sous-Bois, Versailles et Château, avant d'atteindre la capitale aux alentours de 16 heures. Les grêlons, atteignant jusqu'à 4 cm de diamètre, ont été accompagnés de rafales de vent atteignant 90 km/h, provoquant des inondations dans certaines rues et stations de métro, notamment sur les lignes 2, 3, 6 et 9. Cet orage a été causé par une supercellule, un type d'orage particulièrement intense qui a entraîné une chute brutale des températures, passant de 27 degrés Celsius à 15 degrés Celsius en quelques minutes. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur cet orage. Le 9 avril 2025, un violent incendie secouait l'ancienne usine de recyclage Phoenix à Kilwinning, en Écosse. Des milliers de batteries lithium-ion, abandonnées depuis la faillite de l'entreprise, ont pris feu, provoquant un gigantesque incendie et des scènes de chaos. Malgré un précédent incident en 2024 et la révocation de son permis, le site n'avait pas été sécurisé. Un nouvel incendie s'est déclaré à Sportica, à Gravelines, le vendredi 25 avril 2025, vers 21h30, environ un an et demi après le sinistre majeur de décembre 2023. Le feu a démarré dans le dojo, une partie jusque-là préservée, mais a rapidement été maîtrisée par les pompiers, sans faire de blessés. L'origine du feu reste inconnue. Depuis mars 2025, Sportica était en pleine déconstruction pour préparer sa reconstruction complète d'ici 2028. Le futur complexe devait accueillir jusqu'à 4000 spectateurs pour des événements variés. Cet incident pourrait retarder ses projets, au grand regret notamment du BCM Gravelines Dunkerque. Toujours privé de salles, les autorités locales n'ont pas encore précisé les impacts sur le champ. Un nouvel incendie s'est déclaré à Sportica, à Gravelines, le vendredi 25 avril 2025, vers 21h30, environ un an et demi après le sinistre majeur de décembre 2023. Le feu a démarré dans le dojo, une partie jusque-là préservée, mais a rapidement été maîtrisée par les pompiers, sans faire de blessés. L'origine du feu reste inconnue. Depuis mars 2025, Sportica était en pleine déconstruction pour préparer sa reconstruction complète d'ici 2028. Le futur complexe devait accueillir jusqu'à 4000 spectateurs pour des événements variés. Cet incident pourrait retarder ses projets, au grand regret notamment du BCM Gravelines Dunkerque. Toujours privé de salles, les autorités locales n'ont pas encore précisé les impacts sur le champ. Incendie à Paris-Châtelet. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris interviennent sur un feu de poubelle en plein cœur de Paris.
Le New Jersey fait face à l'un de ses pires incendies depuis près de 20 ans. Un feu de forêt incontrôlable a ravagé des milliers d'hectares, forçant des milliers de personnes à fuir leur domicile. Tout a commencé mardi 22 avril dans le comté d'Ocean, au sud de l'État. Le feu, baptisé Jones Road Wildfire, s'est propagé à une vitesse alarmante, attisé par des vents puissants et une végétation sèche. Près de 5000 habitants ont été évacués en urgence. Les sirènes, les fumées, les hélicoptères, l'ambiance était irrespirable. Une résidente a même décrit la scène comme une zone de guerre. Le feu s'est dangereusement rapproché de l'ancienne centrale nucléaire d'Oyster Creek. Plus de 1300 bâtiments ont été menacés et l'autoroute Garden State Parkway a été temporairement fermée. À la demande des pompiers, l'électricité a été coupée pour 25 000 foyers. Les équipes d'intervention travaillent sans relâche. Mercredi après-midi, le feu n'était contenu qu'à 35 %. Le feu pourrait continuer de brûler pendant plusieurs jours jusqu'à l'arrivée des pluies attendues ce week-end. Il pourrait devenir le plus grand incendie de l'État depuis 2007. L'origine de l'incendie reste inconnue, mais une chose est sûre. Face à cette catastrophe, la solidarité locale et le courage des pompiers restent exemplaires. L'incendie qui s'est déclaré tard hier soir dans la végétation basse à Dipseliza, Kiratea, a été partiellement maîtrisé. Les pompiers ont réussi à contenir l'incendie pendant la nuit et, comme l'a rapporté le service d'incendie, il n'y avait plus de front actif à 6 heures du matin. Une petite résurgence s'est produite vers 10 heures du matin, entraînant la destruction par les flammes d'un vieux bâtiment abandonné, à l'intérieur duquel se trouvaient des déchets. Incendie d'une Renault Zoé électrique sur la commune de Istres. Les incendies de voitures électriques sont rares, mais ils suscitent une inquiétude particulière en raison de la batterie lithium-ion qui, bien que fiable, peut être vulnérable à des défaillances dans certaines conditions. Selon diverses études, les incidents sont peu fréquents comparés aux voitures à moteur thermique. Les incendies de voitures électriques sont rares, bien que le risque d'incendie en général soit toujours présent. Comme pour tout autre véhicule, les probabilités qu'une voiture électrique prenne feu sont plus faibles comparées aux véhicules thermiques. Mais elles peuvent augmenter en cas de mauvaise gestion de la batterie ou de conditions extrêmes, accidents graves, défauts de conception, etc. Блин, а мы хотели выйти на улицу. А, еще и полиция Почему приехала. полицию вызвали? Ничего от машины не осталось. Все сгорело, все просто. Ничего не осталось. Была машина и нет машины. Incendie d'une Maserati 4 portes en Normandie. Le propriétaire venait de l'acheter le jour même. Oh putain, ouais. Ouais, ça attend, ça craint là, ça va exploser. Ça va, Ça se passe bien, c'est bon, les pompiers ils arrivent. il arrive. Oui, merci beaucoup. Bon, Bonne quoi. journée. C'est votre voiture? Oui, bien sûr. Élect- Attends, je rigole, je viens de l'acheter en plus. C'est Ah vrai ouais. C'est quoi comme voiture? Petite Maserati contreportée. Putain. Bonne journée. Merci. Ouais, vous aussi. T'es content de ta Maserati? C'est quoi, c'est une Maserati? Ouais. Un violent incendie s'est déclaré vers 10h45 dans une habitation située le long du sentier Plonco, à Roux, une entité de Charleroi.
À l'arrivée des pompiers des casernes de Marcinelle et de Marchienne, la maison était déjà entièrement embrassée. Le 24 avril 2025, un incendie a ravagé l'ancienne chapelle méthodiste calviniste anglaise Bethany à Port Talbot, au Pays de Galles. Ce bâtiment historique, situé à l'angle de Station Road et Forge Road, était inoccupé depuis sa fermeture en 2000. L'incendie a causé d'importants dégâts, détruisant notamment la toiture et plusieurs étages de la structure. Les services d'incendie de Port Talbot, Morriston et Ned sont intervenus vers 18h49 pour maîtriser le feu, qui a été complètement éteint dans la nuit. Suite à l'enquête, 2 adolescents locaux, âgés de 14 et 15 ans, ont été arrêtés pour suspicion d'incendie criminel. La police a démenti les rumeurs circulant en ligne selon lesquelles des migrants pakistanais seraient responsables de l'incendie, qualifiant ces affirmations de complètement fausses.